L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. On discute maintenant avec Elsie Lefebvre. Bonjour Elsie. Bonjour Guy. Oui, tu veux discuter. Évidemment, c'est le grand sujet du jour aujourd'hui. Écoute, on en a parlé tantôt, mais je pense que tu as aussi une opinion là-dessus, puis c'est très important parce que... C'est une bombe. Ben oui, écoute, le Parti libéral qui se joint à la coalition PQ-QS pour dire qu'il faut arrêter le financement dans les écoles publiques qui sont religieuses, mais François Legault, lui, dit non, le patrimoine catholique, on ne touche pas à ça. Bon, alors moi, je vois pas ça comme un patrimoine, mais je te laisse aller là-dessus. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est normal qu'on soit nombreux à en parler parce que d'un point de vue politique, là, c'est énorme ce qui se passe aujourd'hui parce que ça touche aux plaques tectoniques qu'on est habitué de connaître au Québec depuis plusieurs années et ça a été des enjeux électoraux, notamment ce qui a fait en sorte que François Legault est devenu populaire avec son premier mandat, la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue française et là, on touche aux écoles. Et, tu sais, François Legault, j'écoutais, tu sais, parce que hier soir, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que le Parti libéral, qui a toujours été contre la loi 21, et donc la liberté de religion et la liberté de conscience, etc. Et donc là, boum, changement de cap. Et là, le Parti libéral, avec une sortie bien sentie ce matin du chef Marc Tanguay, qui explique que le Parti libéral évolue et qu'en 2024, ben non, le financement des écoles privées, religieuses, ben on doit mettre un terme à ça. C'est complètement fou, hein? C'est complètement fou parce que c'est exactement ce que tu dis. Tu as le Parti libéral puis Québec solidaire qui sont contre la loi sur la laïcité, mais qui militent pour mettre un terme aux religions dans les écoles privées. C'est ça. Et tu as la CAQ qui est pour la laïcité, mais qui est contre éliminer la religion. Écoute, quelqu'un qui vient de l'extérieur du pays et puis qui regarde ça, il dit ils sont complètement fous, eux autres. C'est exactement, parce que là, François Legault, lui, s'est posé comme le père de la laïcité, tu sais, donc c'est lui là qui incarne ça au Québec, puis il en parle souvent, puis justement, la semaine passée, tu sais, avec les cas de Bedford, là, il nous a dit, bon, l'islamisation, tu sais, il a utilisé des mots forts, là, comme quoi on doit protéger nos institutions contre les religions, et là, je veux dire, t'as les trois partis qui en viennent à l'unanimité, puis t'as la CAQ. Alors là, j'étais très, très excitée, ou en tout cas, pour vrai, j'ai presque sorti le popcorn ce matin parce que là, j'avais hâte de voir la CAQ, comment il allait se positionner. Ça se peut pas que la CAQ soit moins pro-laïcité que le Parti libéral et Québec solidaire. Tu sais, il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Et là, ce matin, coup de théâtre à la période des questions, François Legault qui se lève et là, qui nous annonce qu'on doit protéger les écoles privées, religieuses, catholiques. Comme s'il y avait deux genres de laïcité. Tu sais, donc, les catholiques, eux autres, ça, c'est correct, mais les autres, c'est non. D'une part, c'est comme incohérent, mais ça n'a absolument aucun sens. Mais non, on peut pas faire ça. Exactement. C'est comme, tu sais, qu'avec la loi 21, il y a bien des gens qui disaient non, mais tu sais, la loi 21, c'est une loi qui vise seulement les musulmans, puis les femmes voilées. Puis moi, j'ai toujours dit non, c'est pas vrai. Tu sais, le Québec, là, on a fait le grand ménage de la religion. Les curés sont sortis des écoles. Les sœurs, tu sais, les sœurs qui portaient là, tu sais, le petit chapeau et tout ça, on leur a dit non, maintenant vous allez devoir vous habiller, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, on enlève les habits religieux, on laisse tomber, on a enlevé la religion des écoles, tu sais, je me rappelle, moi, au primaire, il y avait le cours de religion, de catéchèse, le cours de morale, on a mis fin à ça. Après ça, on est allé un peu plus loin. Tu sais, pour la confirmation, la première communion, on pouvait comme aller à l'école, tu sais, pour faire les petits cours là, pour se préparer. À un moment donné, ils ont dit non, c'est terminé. Même si c'était comme du parascolaire, ils ont dit non, allez faire ça dans le sous-sol de l'église, on fait plus ça à l'école. Et là, t'as François Legault. Ah ouais, c'est ça, juste pour finir, c'est que, fait moi, quand on me disait non, mais c'est juste pour s'attaquer, entre guillemets, aux musulmans puis aux femmes voilées, j'étais comme non. Parce que si il y a un curé avec une soutane ou une bonne sœur avec son chapeau, sa capine, c'est non. On veut pas de signes religieux, on veut que ça soit neutre pour que ça soit inclusif. Donc, je suis sans connaissance. En plus, il a menti, François Legault. Ben, c'est quand même fou parce que François Legault, on dirait Maurice Duplessis qui revient, c'est-à-dire qu'il recule par rapport à où on était avant dans cette position-là. Parce qu'avant, ça a toujours été
tolérer. Tu sais, il y a toujours eu un positionnement de dire... Parce que la réalité, là, c'est qu'il suit les sondages. Là. Il va avec l'opinion publique, puis on dirait qu'il va au jour le jour. Là. Il se mouille le doigt, il regarde où est-ce que le vent, là, puis il dit, bon, ben ah ouais, on s'en va par là, c'est ça que les gens disent. Puis là, il sent peut-être un petit courant où les gens résistent à l'islamisation, puis ils disent d'abord, il faut faire la promo du catholicisme. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ces infos, là, mais en tout cas, il semble avoir cette espèce de résonance-là dans sa réflexion. Mais honnêtement, comme tu dis, ça n'a absolument aucun sens, mais aucun sens qu'on dise oui à des écoles où on enseigne le christianisme et qu'on dise non au judaïsme et à l'islam. Là, un instant. Là. Ben, exactement, ça n'a aucun sens. Puis là, en plus, ce matin, il a voulu mélanger tout le monde en disant, ben voyons donc, il n'y en a pas de problème. Et là, c'est quoi, là, les gens, ils veulent plus qu'on finance Brébeuf puis des bonnes écoles. Ben voyons donc, vraiment, c'est complètement faux. On sait très, très bien que quand on parle des écoles privées religieuses, on parle pas de Brébeuf, d'ailleurs, qui est devenu laïque en 1986, ça fait super longtemps. Puis, ceci dit, il a raison sur une chose. C'est vrai qu'il existe encore des écoles là, privées où là, il y a un peu encore de religion catholique par-ci, par-là. Ben justement, c'est le moment que ces écoles-là fassent comme Brébeuf et disent, bon, ce passé religieux, il s'incarne dans nos murs, mais là, c'est terminé. Là. Il n'y a plus d'enseignement religieux. Puis, tu sais, j'écoutais du monde dire le Collège de Montréal, à titre d'exemple. Le Collège de Montréal, là, moi, je suis allée les faire, les visites des écoles, là, puis mes amis, ils vont, plusieurs là, de leurs enfants vont là. Il n'y a personne qui a choisi cette école-là pour le caractère religieux. Là. C'est pour le programme, c'est pour le sport-études, c'est pour toutes les infrastructures, la qualité de l'enseignement. Donc, ça ne tient pas du tout la route. Puis c'est le temps d'envoyer le message. Oui, ils vont garder leur financement, mais ils décident de mettre la région de côté. Qu'ils le fassent en parascolaire, c'est tout. C'est-à-dire que, bon, que la bâtisse serve en dehors des heures de classe, moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que le programme de l'éducation dans une société laïque ne devrait contenir aucune référence à Dieu, quelque Dieu qu'il soit. Mais l'impression que j'ai, là, Elsie, parce que ça fait longtemps, ce débat-là, là, il dure depuis, c'est éternel. Là, plein d'écoles qui ont eu des mauvaises notes au niveau de l'évaluation, qui ne suivaient même pas le programme, et puis personne ne réagit jamais. On renouvelle tout le temps les contrats, puis on dit, ouais, on va tolérer ça. Mais la réalité, là, c'est le 40 %. Parce que, tu sais, bon, les gens, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais dans le fond, c'est que 60 % de ces écoles-là sont financées par l'État, 40 % par les parents. Il y a déjà une grande crise au niveau de l'éducation. Puis là, c'est comme s'ils se disaient, ben là, déjà, on manque d'argent en éducation. Si tu nous fais payer l'autre 40 % que les parents payent, on n'arrivera plus. Oui, il y a ça. Mais moi, il n'y a aucune école qui va mettre un terme à son accord avec le gouvernement, à part les vraies écoles religieuses. Parce que des écoles, regarde, mes enfants vont à l'école, au collège Reine-Marie, c'est une ancienne école de sœurs et tout ça. Les sœurs sont plus là. Il y a encore quelques vestiges. Donc, je ne sais pas si eux sont considérés confessionnels ou je sais pas quoi. Mais sauf que cette école-là, clairement, s'ils demandent un vote aux parents de l'école, tout le monde va dire, ben non, c'est bien correct, on garde la subvention puis on laisse faire la religion. Le problème de la CAQ, puis moi, je pense qu'il est là le vrai enjeu, c'est que la CAQ, en ce moment, il y a des lobbies juifs là, qui sont très, 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 mais très puissants. Puis les lobbies juifs, à l'heure actuelle, craignent de perdre leur financement de leurs écoles. Puis c'est pour ça que la CAQ résiste. Je trouve ça là, absolument... Et je trouve que la CAQ perd toute crédibilité dans ce dossier-là parce que c'est un 2 poids, 2 mesures. Donc, ça marche pour les cathos, ça marche pas pour les autres. Je pense que François Legault n'a pas compris que la laïcité au Québec, ça s'applique à tout le monde, puis que les Québécois sont en faveur de la laïcité. D'ailleurs, tu sais, il y avait quand même, ça y a pris du temps là, avant d'accepter d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Il en est venu à l'évidence qu'à un moment donné, le crucifix, il va rester là, il reste dans notre histoire, dans notre patrimoine. La religion catholique a amené beaucoup de choses, mais on a dit au Québec que c'est non. En tout cas, j'écoutais j'écoutais Bernard Drinville. Je veux dire, c'est lui qui a proposé la Charte des valeurs, il est au Parti québécois. En tout cas, c'est défendre l'indéfendable. En tout cas, je m'explique pas ça. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de ce dossier-là, c'est clair. Là. Non, on va en reparler encore. Merci beaucoup, Elsie, c'est très intéressant. À demain. Au revoir.